Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Faut savoir que cette vidéo est la première vidéo de l'année, c'est le premier rachat manga de l'année. Pourtant, je vous le confirme, ce sera le plus gros achat manga de l'année sur la chaîne. Mais avant de rentrer dans les détails du pourquoi, du comment, on va déjà s'occuper de ranger les mangas que j'ai sortis de ma mangatech pour tourner la vidéo d'hier. Voilà, j'avais sorti à chaque fois environ 2 tomes pour vous les montrer. Donc maintenant que la vidéo est terminée, on s'occupe du rangement. Je les ai triés, c'est tous les mangas que je dois ranger. Voilà, je te rappelle aussi, si t'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite fortement à t'abonner. Et si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à laisser un pouce bleu. Du coup, pourquoi je peux déjà vous affirmer que ce sera le plus gros achat manga de l'année? Parce que comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup de mangas derrière, j'ai quasiment toutes les séries qui m'intéressent. Et le truc, c'est que même si j'arrive à acheter toutes les séries que je désire encore, je suis pas sûr de pouvoir atteindre le nombre de volumes que j'ai actuellement à vous présenter. Alors comment ça se fait que j'ai autant de mangas à vous présenter le 1er janvier de l'année 2019? Alors la raison est assez simple, parce que pendant le mois de décembre j'ai fait des achats mangas que je vous ai présentés, vous pouvez les voir sur la chaîne. Je crois que j'en ai fait 2. Et en plus de ça, j'ai fait d'autres achats manga que je vous ai pas montré, qui sont venus après le dernier achat manga que j'ai fait. Ça veut dire que celui que j'ai fait il y a une semaine, je crois. Donc voilà, entre temps j'ai aussi acheté des mangas et il y avait quelques mangas que j'avais oublié de vous présenter. Et si on rajoute à ça en plus les mangas de décembre que j'ai achetés mais que j'ai oublié de vous présenter parce qu'ils étaient dans un coin par ici par là, donc en faisant le tri dans ma chambre, j'ai regroupé pas mal de trucs et en additionnant ça, plus ça, plus ça, plus ça, on arrive à un énorme achat manga que je n'arriverai sans doute pas à surpasser en 2019, sauf si je fais un achat manga tous les 3 mois, du coup j'aurais accumulé plein de trucs et j'aurais un paquet de livres à présenter. Mais là est pas l'intérêt, juste j'aimerais clarifier un point, le fait que j'achète énormément de mangas veut pas dire forcément que ce sont des séries différentes. Et voilà, c'est le paradoxe, quand j'achète assez peu de mangas, genre 20-30 mangas généralement, il y a 15 séries différentes. Là j'achète beaucoup plus de mangas mais il y a beaucoup de moins de séries différentes parce que ce sont des très grosses collections et c'est assez rare pour moi d'acheter des très grosses collections que j'ai pas. La dernière petite explication avant que je vous présente les mangas. Pourquoi est-ce que j'ai acheté des très grosses séries si je suis un si gros collectionneur que ça? Comment ça se fait que j'avais pas encore acheté ces séries auparavant? Alors ça pourrait vous paraître bête, mais certains mangas que j'ai à vous présenter, en fait je les possédais déjà il y a assez longtemps, il doit y avoir il y a 6-7 mois je les possédais encore. Sauf qu'à un moment j'ai dû faire un peu le tri dans ma collection et j'ai décidé de les vendre. Et par la suite j'ai un peu regretté de les vendre, donc je les ai rachetés. Et là du coup sur le listing des 6350 mangas que j'ai sur Manga Sanctuary, en fait ces mangas là je les avais retirés. Du coup cela se rajoute à la collection que je possède déjà. Je viens de tourner la miniature et les mangas sont empilés en 3 piles de 1 mètre de haut là-bas. Ouais, je vous montre. Au début je voulais faire une énorme pile de 3-4 mètres, mais tout seul c'est trop compliqué à monter. On commence avec le manga Rikudo, j'ai les volumes 1 à 11. Alors le 11 ça doit être le dernier ou l'avant-dernier, bon ça dépend de ce qui est sorti entre temps. Alors vous devez savoir que je suis vraiment pas trop fan des mangas de boxe, Hippo, Kuroko no Basket, Slam Dunk, voilà tous ces mangas de sport je n'apprécie pas trop. Mais je trouve le manga Rikudo un peu différent de ces autres mangas de sport parce qu'on est vraiment plus centré sur la vie du personnage que son aspect sportif. Alors oui c'est vrai que l'aspect sportif prend une place très importante dans le manga, mais quand j'ai lu le manga je trouve que ça ressemblait plus à du seinen tranche de vie que vraiment du seinen combat. Un peu comme le manga Black Box. Alors je suis pas sûr que le manga Black Box soit édité en France, mais en tout cas c'est un manga qui est vraiment très bien dessiné et je l'ai acheté plus pour son côté slice of life que son côté combat. Voilà, comme on peut le voir sur cette jaquette, il y a quand même une histoire de romance et je vous cache pas que c'est la deuxième raison. En fait c'est la raison principale pourquoi j'ai acheté le manga, parce que en scan j'avais lu une scène qui était très intéressante. C'est, voilà, je vous spoil, je vais vous spoiler. C'est un moment, ils sont allongés dans la même chambre et la fille elle vient embrasser le mec pendant qu'il dort. Cette scène, je vous dis, je l'ai adorée. C'est vrai, en fait, c'est la scène qui m'a fait acheter le manga. J'ai vu la scène et je me suis dit, oh putain, faut que j'achète le manga là. Voilà, ce qui m'a poussé à acheter le manga, on va dire, c'est 30% le dessin, 20% le scénario, et 50% la scène que j'avais vue en scan où la meuf embrasse le mec. C'est vraiment. Elle m'a marqué, j'ai vu la scène, je me suis dit aïe aïe aïe, il faut que j'achète le manga. Ensuite un manga qui a été édité dans un format un peu particulier, c'est Les Montagnes Hallucinées. C'est inspiré des chefs-d'œuvre du romancier Lovecraft. Il est quand même assez connu je pense. Quand on me l'a vendu je me suis dit ah quand même le format est un peu particulier, il doit coûter cher le manga. Alors la jaquette est faite en imitation de cuir, donc c'est vraiment pas mal. Le format est quand même un peu plus grand qu'un manga classique. Le scénario est quand même un peu kitsch, c'est
un groupe de chercheurs qui va en Atlantique pour faire des recherches, c'est logique. Là-bas, ils découvrent une espèce qu'ils n'ont jamais connue qui est gelée en fait, qui est en train d'hiberner. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un chercheur du groupe qui réveille le monstre. Et du coup, le monstre, c'est comme un super prédateur qui vient chasser les chercheurs. Et voilà, l'histoire se résume à ça. Donc voilà, je trouve que ça fait quand même un peu cliché, mais le manga m'a l'air quand même très très bien. Ensuite, le tome 4 du manga Smoking Parade. Alors, on a tendance à dire que Smoking Parade est quand même moyen parce que le scénario est pas incroyable et ça fait un peu kitsch, mais moi j'achète le manga parce que je trouve les dessins hyper bien faits et voilà, et c'est un peu le style du mec qui a fait Deadman Wonderland, c'est très bien dessiné. Voilà, j'avais lu le premier tome, je trouvais ça assez intéressant. Le deuxième tome, ça devient un peu à s'essouffler et du coup les volumes 3 et 4 je les ai pas lus. On dit que ça devient de pire en pire, mais bon voilà, je garde espoir parce que rien que pour le dessin, je pense que le manga, on va pas dire vaut le coup, mais est une raison d'acheter le manga quoi. Ensuite, le tome 3 du manga Dark Grimoire, ça je sais même pas de quoi ça parle. Et je l'ai acheté parce que les dessins avaient l'air un peu stylés, mais je pourrais pas vous en parler plus que ça. Ensuite, j'ai acheté le tome 4 du manga Die in Retry. Alors je pense que tout comme plein d'autres mangas, Die in Retry, c'est un manga qui a un peu surfé sur la vague du voilà, je meurs et soit je me réincarne dans un autre monde en gardant mes connaissances, soit voilà, je retourne dans le temps avec mes connaissances, comme c'est le cas ici. Après, je dis ça, mais ça reste un excellent manga. L'auteur arrive à quand même hyper le lecteur et le scénario est quand même, on va dire, assez bien mené tout le long. Du coup, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil au manga parce qu'il est tout de même assez bon. Die in Retry, le tome 4. Ensuite, l'édition intégrale du manga Omega Complex. Alors, j'arrive plus à trouver mes 3 tomes en édition simple. Le manga est fait par Shonen, c'est un mangaka français. Je sais que j'ai les tomes en simple, sauf que j'arrive plus à les trouver dans ma mangatech parce que j'ai 3 volumes et 3 co-volumes, à chaque fois c'est compliqué de les trouver. J'avais déjà feuilleté l'édition simple. Je trouve que, comme toutes ces œuvres, l'histoire est tout de même quand même assez bordélique quand on réfléchit un peu. Le manga Kobato, j'ai du tome 1 au 5. Alors je sais que la série est pas intégrale parce que je crois qu'il y a 6 volumes et le dernier est quand même assez rare. Alors ceux-là, j'avais longtemps pensé à les vendre, mais je me suis dit ouais, je vais quand même les garder parce que c'est du clamp. Ce qui me posait vraiment un énorme problème dans la série, c'est que c'est un shoujo, sauf que les shoujo de chez Clamp peuvent être lus par des garçons, peuvent être un peu considérés comme des shonen. Donc je me suis dit, est-ce que je les garde, est-ce que je les vends? J'ai longtemps hésité pendant je crois 5-6 mois et finalement je les garde. Ils étaient dans un coin en train d'attendre, j'étais en train de réfléchir et finalement voilà, je vais les garder. Tout d'abord, j'ai acheté l'intégrale du manga Young GTO, l'ancienne édition, parce qu'ils ont décidé de la rééditer actuellement, qui est en cours je crois. Voilà, ça c'était une série que je possédais déjà auparavant, mais j'avais pas l'édition intégrale, je devais avoir une vingtaine de volumes, donc voilà, les derniers volumes sont quand même assez compliqués à trouver. Et j'avais préféré revendre la série. C'est pas la seule raison pour laquelle j'avais décidé de vendre le Young GTO. Déjà le premier point, c'est que c'est moins bien dessiné que GTO. Et la deuxième raison qui m'a un peu poussé à vendre Young GTO, c'est que GTO c'est orienté humour slice of life, alors que Young GTO c'est plus orienté action slice of life et beaucoup moins humour que GTO peut l'être. Et je me suis demandé est-ce que ça valait vraiment le coup de garder un GTO qui a ce côté action en plus, mais qui a un peu moins ce côté humour et qui est moins dessiné. Et c'est pour ça que j'avais décidé de le vendre à l'époque. Mais bon, j'avais pas la collection intégrale, donc voilà, j'avais pas trop de regrets. Ensuite, j'ai acheté l'intégrale du manga Rave Master, les 35 volumes. Alors, Rave Master, c'est un manga que j'ai eu en main, que j'ai vendu, que j'ai re-eu en main, que j'ai revendu. Et là, finalement, je les garde. Alors, pourquoi je les vendais à l'époque? Parce que je feuilletais le manga, je me suis dit, ouais, c'est pas trop bien dessiné. Quitte à dire un truc mauvais lire Fairy Tail, et récemment je me suis dit ouais, ça pourrait être intéressant de racheter le manga puisque c'est quand même un des premiers animés que j'ai regardé. Je crois que c'était sur Game One à l'époque qui passait Rave Master. Et du coup finalement j'ai racheté les 35 volumes. Ensuite j'ai acheté l'intégrale du manga Shaman King. Alors, Shaman King aussi c'est un manga que j'avais acheté il y a assez longtemps, que j'avais gardé dans ma collection pendant 1 an. Et faute de place j'ai dû m'en débarrasser parce que la fin est pas incroyable. Et finalement en y repensant je me suis dit bon, c'était quand même dommage de les vendre, donc finalement je les ai rachetés. En plus de ça, il y a une autre raison qui m'a poussé à racheter les Shaman King, c'est parce que je crois au Japon il y a une saison 2 qui sort actuellement avec le fils du personnage principal. Alors si je me trompe pas, le manga doit s'appeler Shaman King Flower. Donc je me suis dit voilà, c'est que 32 volumes, je les rachète et je verrai par la suite. Et même si j'avais vendu le manga à l'époque, j'avais gardé ça, je sais pas comment ça s'appelle, mais bon, je m'étais dit quitte à vendre le manga, mieux vaut garder un souvenir, donc j'avais gardé ça et maintenant ça part avec le manga. Et le dernier manga que je vais vous présenter, c'est le manga Détective Conan. Alors j'ai pas acheté l'intégrale, je crois qu'il y a 72 ou 80 volumes environ. Bon, en tout cas, j'ai acheté les 51 premiers volumes. Détective Conan, c'est une série que je possédais quasiment en intégrale à l'époque, j'avais environ 72 volumes. Sauf que j'avais décidé de les vendre parce que la série ne m'intéressait pas tant que ça.
Et comme quoi, des fois, on regrette de faire des choses, et là, je regrette fortement vraiment d'avoir vendu mes Détectives Conan, parce que finalement, je me suis dit que c'était pas une si mauvaise série que ça. Voilà, là, j'ai racheté 51 volumes, je suis vraiment loin d'avoir l'intégrale, mais bon, c'est vraiment pas une série que je suis pressé de lire, j'ai vraiment le temps pour ça. Globalement, je vous ai présenté tout ce que j'ai acheté, ce sera sans doute le plus gros achat manga de l'année 2019. Alors, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner si c'est déjà fait. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, salut!